Monsieur le maire. En quelques années, les habitants du quartier Europe ont constaté une multiplication inquiétante des salons de massage asiatiques. Sur quelques rues, ce ne sont pas moins de 9 salons qui se sont progressivement installés. On retrouve toujours le même scénario avec l'arrivée d'une première mini-boutique à la devanture opaque, quasi invisible, au pied d'immeubles haussmanniens sans histoire. D'autres suivent rapidement, généralement. Seule une guirlande rouge clignotante annonce leur ouverture en fin d'après-midi. Commence alors les va-et-vient discrets de clients souhaitant rester incognito. La concentration de ces établissements a un effet sur l'esprit du quartier et fait fuir d'autres commerces. Ces salons de massage connaissent une expansion très importante dans tout Paris, puisqu'en 10 ans, ils auraient vu leur nombre multiplié par 5. Ils serviraient pour la plupart d'entre eux, c'est un secret de polichinelle, à dissimuler des activités de prostitution, voire de blanchiment d'argent par des puissants réseaux mafieux. Il est inconcevable que de tels établissements puissent continuer à se multiplier. Nous devons mener une lutte acharnée contre ces commerces qui reposent sur l'exploitation d'êtres humains. En mai 2015, ici même, le groupe Les Républicains interpellait le préfet de police sur ce sujet et en juin 2015, Marisol Touraine indiquait au Sénat que les pouvoirs publics étaient très déterminés à lutter contre ce fléau, évoquant même le démantèlement chaque année d'une quarantaine de réseaux mafieux dans des salons de massage parisiens. Mais où en sommes-nous réellement aujourd'hui ? J'ai adressé en décembre dernier un courrier à Colombe Rossel, adjointe à la sécurité, et à vous-même, monsieur, et au préfet de police, pour signaler ce phénomène en expansion dans le 8e arrondissement, afin qu'on nous indique l'évolution du nombre de salons de massage et surtout la nature réelle de leurs activités. Le quartier Europe n'est en effet pas le seul concerné dans l'arrondissement. En juillet dernier, un réseau de proxénétisme était par exemple démantelé par les policiers de la brigade de répression du proxénétisme dans un salon de massage du quartier de la Madeleine. De jeunes gens y monnayaient leur faveur sexuelle sous le couvert d'une activité de soins de relaxation. Je vous sollicitais aussi par ce courrier pour que vous nous fassiez part des mesures concrètes qui pourraient être prises par la ville de Paris et par la préfecture de police, bien sûr, en partenariat avec l'ensemble des autres parties prenantes, notamment les fédérations professionnelles de massage, afin d'intensifier la prévention et la lutte contre ces établissements. N'ayant pas eu de retour de votre part, je me permets de vous solliciter à nouveau et formule le vœu que vous nous communiquiez ces informations. Je vous remercie. Merci Catherine Lécuyer. Je donne la parole à Hélène Bidard pour vous répondre et je rappelle que la représentante du préfet de police n'est malheureusement pas disponible pour y ajouter la voix de l'État. Merci beaucoup, chers collègues. Regardez ces publicités, vous les connaissez peut-être tous et toutes. Quel que soit notre âge, quel que soit l'âge des Parisiennes et des Parisiens, nous y sommes confrontés dans les rues. Des massages naturistes jour et nuit, body buddy, des photos mettant en scène des très jeunes femmes avec des retouches qui les rajeunissent tellement d'ailleurs qu'on dirait des enfants. Je regrette l'absence moi aussi du préfet de police. J'ai déjà remis ces flyers au procureur et je lui en remets régulièrement. Chacun d'entre nous est déjà passé devant ces soi-disant salons de massage au rideau rouge où la nature des prestations proposées laisse peu de doutes, les intentions des clients non plus, des lieux d'ailleurs très souvent qui sont tout simplement ostensiblement interdits aux femmes. Ces lieux sont une plaie pour notre ville, des lieux de souffrance et d'exploitation. Je rappelle que la prostitution est considérée par la loi comme une violence faite aux femmes. Ce vœu n'est pas le premier. J'ai moi-même fait inscrire la question à l'ordre du jour de la commission de l'État, la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle en mai dernier, suite à un vœu d'ailleurs du groupe communiste. J'ai demandé un recensement de ces dits salons, estimé à 400 par la préfecture de police en 2011. J'aimerais moi aussi avoir des données récentes et précises de la brigade de répression du proxénétisme, dont nous attendons toujours les résultats. Et je m'interroge par contre sur les chiffres que vous avez annoncés. Je peux déjà vous indiquer que selon le dernier comptage de l'APUR, 632 salons de massage ont été dénombrés à Paris, dont 21 dans le 8e arrondissement. Après le signalement, un salon, même 2, ont été fermés administrativement, 2 seulement sur le 18e arrondissement. La ville de Paris, en plus de dédier plus de 200 000 € chaque année à la lutte contre la prostitution et la traite des êtres humains, a saisi régulièrement la préfecture de police. De toute évidence, plus de moyens doivent être débloqués par la préfecture de police afin de permettre des enquêtes, les poursuites et les condamnations lourdes pour le proxénétisme et la traite. C'est au ministère de l'Intérieur et à la préfecture de police et à la brigade de répression du proxénétisme d'agir. La ville, qui, je le redis, fait ici bien plus qu'elle ne devrait relativement à ses compétences.
Sachez donc que j'ai moi-même signalé les adresses du quartier Europe au procureur de la République, comme chaque élu d'ailleurs peut le faire, et donc je vous invite également à le faire. Pour toutes ces raisons, je vous invite à retirer ce vœu et je vous remercie.